Le médiateur de la République ce matin à l'aéroport international de Niamey. Objectif, voir le dispositif de contrôle sanitaire mis en place en réaction à l'épidémie d'Ebola. Préparatif rentrée scolaire 2014-2015 pour le niveau secondaire. L'opération d'acheminement des fournitures scolaires dans les régions officiellement lancée cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues en cours de nuit sur le Tamesna, le Sud Aïr et sur le Dendi. Telles sont les prévisions météorologiques présentées par Mahamadou Adamou. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par le passage d'un système pluvio-orageux sur le Sud Aïr et sur l'Ader. Cet après-midi encore, quelques foyers orageux ont sur l'Aïr, notamment sur le département d'Arlit, et des cellules orageuses en bourgeonnement sur le Sud Aïr. Plus au sud, notons la présence de cette cellule orageuse sur le Dandi. Et hors de nos frontières, on note la présence de ces amas nuageux sur le nord-ouest Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le Sud Aïr, le Tamesna et sur le Dandi. On prévoit également le passage orageux sur le centre des régions du fleuve, et passage nuageux sur le sud de Manga et sur le Kawa. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel nuageux qui est attendu sur toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité publique et des affaires religieuses et coutumières est arrivé, vous allez le voir, en milieu de la journée à Zender, où la plupart aux obsèques du feu colonel-major Mohamed Lamine Moussa, de son vivant directeur général de la protection civile auprès du ministère de l'Intérieur, décédé dans un accident de la route hier mardi 12 août sur la route nationale numéro 1, compte rendu Garba Maman Kabirou et Laoli Babali. La délégation s'est rendue à la morgue de l'hôpital national de Zender où étaient présents plusieurs officiers des forces de défense et de sécurité, parents, amis et connaissances pour la levée du corps de la dépouille de l'illustre disparu, rappelé à Dieu ce mardi 12 août 2014 alors qu'il rentrait à Niamey de retour à Zender où il a pris part à la cérémonie de la Fatia du 7e jour de son neveu, Feu Ibrahim Gourgoudou, de son vivant, chef de groupement Peul de Zender, décédé le lundi 4 août dernier ici même à Zender. Feu colonel-major Mohamed Lamine El Moussa, né le 12 octobre 1965 à Zender, chevalier de l'ordre de mérite de l'Organisation internationale de la protection civile, grand officier de l'ordre de mérite du Niger, commandant de l'ordre national du Niger, médaille militaire de la MICESI en Côte d'Ivoire, médaille de la défense nationale française, médaille de théâtre d'opérations extérieures, médaille des Nations Unies pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo, témoignage officiel de satisfaction du commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Discipliné et travailleur, animé d'un excellent esprit d'équipe et d'initiative, jovial et très courtois, Mohamed Laminou, tu nous as quittés le 12 août 2014 suite à un accident de circulation. Tu laisses derrière toi une veuve, 5 orphelins, ainsi que tes compagnons d'armes et amis d'ici et d'ailleurs. Dieu seul sait des amis d'ici, Tana, mais Tana aussi d'ailleurs. Bien que hier nous avons reçu un coup de fil qui est venu de New York, de la part d'un responsable qui a eu à travailler avec toi au niveau de l'UNICEF. Toute la communauté humanitaire basée au Niger nous a témoigné par des messages et par des coups de fil leurs sentiments. En qui tu laisses aussi un grand vide et qui te rend aujourd'hui un dernier hommage. Que la terre nigérienne que tu aimes tant te soit légère. Repose en paix. Amen.
La dépouille mortelle va par la suite être transportée à la mosquée de la Grande Prière, au quartier Nasrawa Idi, pour la prière mortuaire, avant d'être conduite au cimetière musulman du même quartier pour le dernier rituel. Une fatia a à ce niveau été dite pour le repos de l'âme de feu le colonel-major Mohamed Lamine Moussa. La délégation ministérielle devait par la suite se rendre au palais du défunt chef du groupement Peul de Zender pour présenter les condoléances des autorités de la 7e République à la famille de l'illustre chef disparu avant d'accomplir le même devoir au niveau de la maison familiale de feu le colonel-major Mohamed Lamine Moussa. Que la terre leur soit légère, amen. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la présidence de Hama Amadou, président de la dite institution. Il s'agissait au cours de cette réunion de procéder à l'examen et à la modification de l'ordre du jour et du calendrier des travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. À l'Assemblée nationale, toujours, les travaux en commission se poursuivent activement. Au niveau de la commission des finances et du budget, saisie au fond pour l'examen du projet de loi portant première rectification de la loi numéro 2343 du 16 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2014. Tout est fin prêt à ce propos. Suivant le président de la commission des finances et du budget, Maïza Magaya. Selon notre règlement intérieur, la commission des finances est saisie au fond pour l'étude du projet de loi rectificative. Après l'ouverture de la session, donc, nous avons reçu le ministre des Finances qui a fait l'exposé des motifs du projet de rectification. À la suite de ça, nous avons établi un calendrier interne qui nous a permis de travailler avec principalement les ministères concernés, c'est-à-dire le ministère des Finances et le ministère du Plan. Donc au stade actuel, nous avons écouté tous les deux ministères et nous travaillons en étroite collaboration avec les deux équipes de techniciens sous la conduite des deux secrétaires généraux après avoir écouté le ministre. Donc nous sommes au stade du rapport général que la commission des finances va présenter demain, Inch'Allah, à la plénière pour adoption. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a visité cet après-midi le chantier de construction de l'orphelinat et le siège de l'Union des femmes musulmanes du Niger, UFMN. Sur invitation des responsables de cette organisation, Brigitte Raffini est allé à la découverte des activités de l'UFMN. Très satisfait de sa visite, le Premier ministre a présenté ses félicitations et encouragements à ces femmes et a pris l'engagement de les accompagner dans l'accomplissement de leur noble mission. Compte rendu, Gérard Abdelaziz et Soufounou Mao. À travers cette visite du Premier ministre au niveau de l'Union des femmes musulmanes du Niger, UFMN, il s'agit pour les responsables de cette association de faire découvrir aux autorités ses domaines d'intervention. Au quartier Koubia où il est allé en première position, Brigitte Raffini a visité un chantier de construction d'un orphelinat. 6020 mètres carrés accordés par l'État du Niger abrite ce centre financé par l'Arabie Saoudite. Il comportera une infirmerie et des ateliers de couture qui sont presque fonctionnels. Il faut noter par ailleurs qu'un particulier a construit une mosquée dans l'ancêtre de ce qui sera l'orphelinat. Le Premier ministre s'est ensuite rendu au quartier Panifondou 2, où se trouve le siège de l'Union des femmes musulmanes du Niger, UFMN, construit en 2002. Il comprend des ateliers de couture, des salles pour les études islamiques des veuves et pour l'initiation au Coran des orphelins. On initie aussi à l'informatique avec une salle de 22 ordinateurs. Brigitte Raffini a enfin visité le centre de santé de la solidarité qui n'est plus fonctionnel. À l'issue de sa visite, le Premier ministre a présenté ses félicitations et encouragements à l'UFMN. Il a également pris l'engagement de l'appuyer pour l'atteinte de son objectif à la grande satisfaction des responsables de l'organisation. Il nous a reçus avant-hier et spontanément il est venu nous voir. Vraiment, ça nous a beaucoup plu. Il était très content, très satisfait et il a dit qu'ils vont faire tout de leur vie pour qu'on puisse aller de l'avant. Il faut noter que l'UFMN œuvre depuis sa création en particulier pour l'épanouissement des veuves et des orphelins dans le respect strict des préceptes de l'islam. Le médiateur de la République, Chefou Amadou, en compagnie du ministre de la Santé publique, Mano Agali, a visité ce matin
à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Objectif, constater le dispositif de contrôle sanitaire mis en place pour détecter des cas suspects du virus Ebola sur les passagers en vue de protéger le Niger et sa population de cette épidémie. Reportage Guy Mathieu Tia et Souf Suleiman. Cette visite du médiateur de la République, Chefou Amadou, vise à constater le dispositif de contrôle sanitaire mis en place par le ministère de la Santé publique pour détecter des cas suspects du virus Ebola sur les passagers dès leur arrivée à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le responsable du comité national de surveillance du virus Ebola, le professeur Eric Adeossi, a expliqué au médiateur de la République tout le processus de contrôle des passagers à l'aéroport en vue de protéger le Niger et sa population de cette épidémie qui menace les pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis venu m'enquérir des procédures mises en œuvre à l'aéroport, à la frontière donc aérienne, par les services publics, par le ministère de la Santé, pour éviter le risque maximum de l'arrivée du virus sur notre pays. J'ai observé que des mesures sont prises avec les équipements nécessaires pour traiter les malades, les passagers lorsqu'ils arrivent à l'aéroport. Quelques équipements sont encore nécessaires, tels que les équipements de prise de température, mais déjà tout le monde est mobilisé et je crois que nous pouvons nous assurer, nous tranquilliser en ce qui concerne la frontière à l'aéroport. Le ministre de la Santé publique Mano Agali a quant à lui mis l'accent sur le dispositif de contrôle mis en place par l'État pour détecter des cas éventuels du virus Ebola au niveau national, des régions et des départements du pays. Il faut comprendre ici qu'il y a l'équipe qui prend en charge le passager dès leur arrivée, qui fait le contrôle, et dès qu'il y a un cas suspect, ce cas est pris en charge par une autre équipe. L'équipe de prise en charge transfère les cas suspects dans un site d'isolement. Et c'est là-bas que les traitements seront faits. C'est là-bas que la prise en charge sera faite. Aucun cas suspect ne sera transféré dans nos formations sanitaires. Il s'agit du site du Lazaret et nous envisageons d'ouvrir un autre site au cas où, d'être prêt. Et ça sera de l'autre côté de la rive du fleuve. Donc pour vous dire que toutes les mesures en relation avec l'OMS, en relation avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, en relation avec tous nos partenaires, nous avons pris les dispositions. Et nous avons fait passer les messages au niveau de toutes les régions. J'ai revu récemment des Zender, Maradi, Tawa. Et hier, nous étions à Kolo, dans la région de Tilabé, pour voir ce qui se passe, pour dire encore de renforcer. Donc nous allons ici, pour le cas de l'aéroport de Niamey, nous avons vu que les locaux sont exigus, les services de l'agriculture, de l'élevage, de la santé et de l'environnement sont dans un même local. Il s'agit maintenant de prendre les dispositions compte tenu de cette épidémie à virus Ebola pour permettre aux agents de travailler dans les meilleures conditions. Pour l'instant, aucun cas du virus Ebola n'est déclaré au Niger. Les pays touchés par le virus sont la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria et plus récemment le Bénin où un cas a été détecté dans ce pays. Les départements de Belbéji et d'Amagaram-Takaya ont constitué les étapes du dimanche et lundi dernier de la mission qui conduit le ministre d'État, ministre de l'Agriculture de la région de Zender dans le cadre du suivi et évaluation à mi-parcours de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2014. Reportage Garba Maman Kabirou et Ali Abdou. Dans le département de Belbéji, où était la mission que conduit le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdou Labo, dimanche dernier, la campagne de l'hivernage 2014 a été précocement amorcée lors des précipitations enregistrées au cours de la troisième décade du mois d'avril et ont entraîné les semis dans environ 12,70% des villages qui ont cependant subi beaucoup de détresse, provoquant le dessèchement ou encore le retard de croissance sous le coup de vent accompagné de fortes températures et la longue sécheresse. Il a fallu, vers la fin de la troisième décade du mois de juin et début juillet, pour voir le retour des pluies avec un taux de village ayant semé d'environ 80%
pour atteindre 100% le 27 juillet avec des importantes précipitations enregistrées. Situation que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a voulu s'imprégner en effectuant ce déplacement de Belbéji où il a reçu un accueil empreint de chaleur et de convivialité des populations avec à leur tête le ministre délégué chargé de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, Mohamed Sanoussi El Hadji Samro, et le préfet Harouna Yakoudima. Au niveau du meeting qu'il a présidé et en prenant la parole, le ministre d'État Abdoulabo a de prime abord transmis les fraternelles salutations du président Issoufou Mahamadou et du premier ministre Brigitte Raffini avant de s'étendre largement sur les tenants et aboutissants de sa mission, l'effort consenti par l'État pour juguler certains problèmes, les perspectives à court terme pour sécuriser la population, et a tenu à aborder d'autres sujets non moins importants relatifs à la sécurité des personnes et des biens par l'organisation notamment et en permanence des patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité, le programme de renaissance du Niger entre autres. Occasion pour le préfet Harouna Yakoudima et le maire Hima Kassoum de prendre auparavant la parole pour saluer cette initiative du gouvernement et remercier et réitérer toute leur gratitude au président de la République Issoufou Mahamadou pour les efforts sans cesse croissants qu'il déploie pour le bonheur des Nigériens et la prospérité du Niger. Dans le département de Damagaram-Takaya, où était par la suite la mission lundi dernier, l'aménagement hydro-agricole de Kassama, le premier dans la région, véritable chef-d'œuvre et une parfaite réponse à la sécurité alimentaire par le biais de l'initiative 3N, a été visité. Ce grand périmètre de 88 hectares endigués pour 66,6 hectares de superficie nette exploitable est mis à la disposition de 132 attributeurs, 4 associations féminines et 4 coopératives scolaires à raison de 0,50 hectares par exploitant qui d'ores et déjà, sous l'encadrement de l'ONAHA, s'activent autant que faire se peut dans la production du sorgho, maïs, mil et autres cultures maraîchères, un motif de satisfaction magnifié par Abdoulabo qui a beaucoup encouragé les exploitants avant de visiter, comme il l'a fait à Belbéji, plusieurs champs de culture où à l'heure actuelle, le résultat est fort édifiant. La ministre en charge de la population, elle a achevé hier sa mission de suivre la campagne agro-silvopastorale et hydraulique de la région de Niamey. Dr Mekibi Kadidjatou Dandobi a présidé une réunion de synthèse en présence des autorités régionales, communales, des conseillers, du président et du premier ministre et des couches socio-professionnels de la région. Compte rendu Abba Moussa Atouman et Youssouf Samaïla. Cette réunion de synthèse a été marquée par un exposé sur le suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique présentée par la directrice régionale de l'agriculture. Selon Mme Kombassé Kaltoum, la campagne agricole 2014 a été une année précoce par rapport à la normale, du fait des faibles pluies qui ont été enregistrées dès le début du mois de mai et aussi en fin de sa deuxième décade avec 14 mm 6 qui ont permis d'améliorer les semis au 1er et 5e arrondissement. Cependant, une poche de sécheresse d'environ un mois a fait dessécher une bonne partie de ces semis. L'installation effective de la campagne n'interviendra qu'à partir du 26 juin où tous les villages ont parachevé les semis 2000. La situation actuelle des cultures se présente quant à elle comme suit. Pour le mil, le stade dominant est le talage avancé suivi de la montaison. Quant au sorgho et riz, les cultures sont en totalité au stade de talage. Il faut noter que 13 villages à risque ont été recensés dans le 1er et 5e arrondissement. L'un dans l'autre, la directrice régionale de l'agriculture a fait remarquer que la campagne 2014-2015 peut être jugée satisfaisante dans la majeure partie de la région. Les hypothèses formulées révèlent que si les pluies s'arrêtent le 15 septembre, la campagne sera moyenne et si les pluies se poursuivent jusqu'au 30 septembre, la campagne sera bonne. Quant à la situation pastorale, elle est caractérisée par le développement du pâturage herbacé qui est bon compte tenu de la régularité des précipitations. Du point de vue hydraulique, l'on constate que le niveau de remplissage des mares est satisfaisant avec parfois des débordements par endroits. Cet exposé a été suivi d'un débat au cours duquel les participants ont posé plusieurs questions d'éclaircissement auxquelles des réponses appropriées ont été apportées. Procédant à la clôture de cette mission, la ministre en charge de la population a noté que les populations rurales se réjouissent du bon déroulement de la campagne et remercie le gouvernement pour tous les appuis dont ils ont bénéficié. Dr Mekibi Kadidjatou Dandobi. De ce fait, nous restons convaincus
qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer, aussi bien au niveau des cultures qu'au niveau de l'engagement de la jeunesse pour le travail des terres et bien d'autres activités qui concourent à l'amélioration du bien-être des populations. Le stade actuel du déroulement de la campagne nous offre une carte visible et claire des principaux acquis, mais aussi des défis et des besoins immédiats pour sécuriser les populations et le bétail à vivre par rapport au phénomène des inondations passées et à venir. Peu après cette réunion de synthèse, la ministre en charge de la population a remis au secrétaire général de la région de Niamey, M. Zulkaleni Maïga, 8 motopompes et 10 sacs d'engrais promis par Dr Mekibi Kadiatou Dandobi aux jeunes et femmes des communes 3 et 5 de Niamey pour les appuyer dans l'amélioration conséquente de leur production maraîchère. Le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique aussi, en fin de mission de suivi et de supervision de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique de la région de Maradi, a présidé une réunion de synthèse au cours de cette rencontre qui a regroupé l'ensemble des structures régionales. Il a été fait un bilan de la mission et une appréciation de la campagne, compte rendu à Adine Algalas et Maman Oumourou. Le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'économie numérique, qui a conduit 6 jours durant cette mission dans la région, a rappelé les échanges et partages avec la population sur la vision du président de la République au sujet notamment de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, toutes choses ne pouvant se réaliser que dans la paix et la sécurité. Un plaidoyer en a été fait par le ministre. Abdoumani a rappelé tous les investissements faits dans tous les domaines avant de relever que l'initiative 3N est aujourd'hui rentrée dans sa phase de mise en œuvre de son plan d'accélération dans la région de Maradi. À la date du 31 juillet 2014, la mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative 3N, les Nigériens, dans la région de Maradi se traduit par les principaux résultats obtenus dans les différentes activités sectorielles relevant notamment de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de l'hydraulique, du génie rural et de la santé. De façon plus spécifique, au cours de cette visite de terrain, nous avons relevé des résultats satisfaisants issus de la mise en œuvre de la composante du dit plan, dont notamment des magasins communaux de stockage, de sécurité alimentaire, des centrales d'approvisionnement et des intrants agricoles et aliments de bétail, une plateforme multinutritionnelle et un site de récupération de terres. Sur le plan sécuritaire, nous avons rappelé le devoir régalien de l'État, celui d'assurer la protection de la population et de leurs biens, et saluer la bravoure, le professionnalisme et le sens de l'honneur avec lequel nos vaillantes forces de défense et de sécurité s'acquittent quotidiennement de leur mission. Nous avons également fait des plaidoyers en faveur de la paix et de la sécurité et avons mis en relief le lien important et cardinal entre la paix et la sécurité, car aucun développement n'est possible sans la sécurité. Notre message de paix et de sécurité a porté sur la prévention à travers la remontée de l'information et une bonne collaboration de la population par la dénonciation de tous les cas suspects. Le ministre de l'élevage a mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique de la région d'Agadez était dimanche et lundi à Tirozérine. Dans cette commune urbaine, chef-lieu du département, il a présidé une réunion d'information avec la population. Le point avec nos reporters Mohamed Madou et Nassirou Nakakali. La commune urbaine de Tirozérine a constitué la 4e étape de la mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale hydraulique du ministre de l'élevage dans la région d'Agadez. En dépit d'un ciel orageux menaçant, la population spontanément mobilisée derrière les autorités préfectorales et municipales est sortie en grand nombre pour réserver à la délégation ministérielle un accueil enthousiaste, empreint de chaleur et de fraternité. M. Mohamed Elhadji Ousmane a aussitôt présidé une réunion d'information avec en toile de fond l'évolution de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique qui se présente sous de bons auspices dans le département de Tirozérine. Le maire de la commune et le préfet ont tenu à louer cette démarche hautement noble du gouvernement consistant à envoyer périodiquement des missions ministérielles sur le terrain en vue de s'enquérir des réalités du Niger profond.
À propos de la saison des pluies, les fortes précipitations tombées en quelques jours laissent entrevoir, selon eux, une excellente campagne agro-pastorale. Une lueur d'espoir qui sera plus tard mise en relief par les directeurs départementaux en charge du secteur du développement rural. Le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, leur a demandé dans une intervention préliminaire de procéder à une analyse claire et concise de la situation. Leurs exposés font ressortir un tableau incitant à l'optimisme avec la reprise des activités orageuses à la première décade du mois d'août. Résultat, les Kouris ont connu des écoulements importants, favorisant du coup la recharge de la nappe phréatique, prémisse d'une bonne campagne de culture irriguée. Au plan agricole, les premiers semis de céréales, notamment du maïs, ont commencé à être effectués, ainsi que la reprise effective de repiquage de l'oignon, compromis du fait du retard des pluies. Dans le domaine pastoral, la situation s'améliore aussi progressivement. On note l'apparition des jeunes pousses et la régénération de quelques espèces végétales dont raffolent les animaux. Les stades dominants sont la levée avancée, d'après le directeur départemental de l'élevage, qui signale la revanche en léger retard dans l'installation de l'hivernage au niveau de certaines parties des communes rurales de Dabaga et Tabelot. Visiblement satisfait du déroulement de la campagne agro-silvopastorale dans le département de Tchourouzrine, le ministre de l'élevage a exhorté la population à tirer meilleur profit de la situation. Le gouvernement, a souligné Mohamed Al-Haj Ousmane, ne lésinera pas sur les moyens pour leur apporter aide et assistance en cas de difficulté. Au cours des débats, les populations de Tchuro ont d'ailleurs réaffirmé leur adhésion sans équivoque au programme de naissance du président de la République, Issoufou Mahamadou, dont l'impact, estime-t-elle, se passe de tout